Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, le retour d'un des plus grands films d'animation de tous les temps en images réelles. Aujourd'hui, c'est le remake live du film Dragon. Dragon est un remake live d'action et de fantasy sorti le 11 juin 2025, produit par les studios DreamWorks et réalisé par Dean DeBlois, connu pour être le créateur, plus précisément le producteur, scénariste et réalisateur de la trilogie originale. Et il est prévu qu'il fasse également cette toute nouvelle trilogie, dont le deuxième qui va sortir à partir de 2027. Sur l'île escarpée de Burg, où depuis des générations, des vikings et des dragons s'affrontent sans merci, Harold fait figure d'exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu stoïque, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d'amitié avec un dragon nommé Croque-Mou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements même de la société viking. Quand on parle de films d'animation, certains studios nous viennent à l'esprit, comme Disney, Pixar ou encore DreamWorks. Et ce dernier est selon moi le meilleur parmi les trois, puisqu'il a su proposer de magnifiques franchises, et notamment la franchise Dragon, qui est selon moi la meilleure trilogie de tous les temps. Je me rappelle encore quand j'étais tout petit, la première fois que j'ai vu le premier film Dragon. J'étais scotché à mon siège et j'avais enfin une preuve que l'animation pouvait égaler, voire même surpasser, des vrais films avec de vrais acteurs. Nous prouver que l'animation peut procurer de l'émotion chez les gens. Et ça n'a pas échappé étant donné que maintenant Dragon est connu pour être l'un des meilleurs films de tous les temps. Pour ma part, il fait partie de mon top 5 de films d'animation préférés. Et je dois bien reconnaître que je l'attendais un minimum. Je vous l'avais déjà précisé dans ma réaction de la bande-annonce du film, mais j'avais aussi peur parce que il s'agissait encore d'un remake live. Et vous savez que j'ai un certain problème avec ce genre de film. Vous avez pu le voir par exemple avec Blanche-Neige ou encore Lilo et Stitch. Donc j'avais peur pour ça étant donné que j'avais pas envie que DreamWorks se lance dans ça. Mais dans un sens, j'avais quand même envie de leur laisser une chance parce que contrairement à Disney, ils sont surtout connus pour faire toujours de l'excellent travail. Même s'il y a certains films qui sont moins bien que d'autres, dans la globalité, cela reste toujours de la qualité. Bref, maintenant que je suis allé le voir, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par son histoire. On perd pas de temps, allez, let's go. Dans l'ensemble de ma critique, je vais aller assez vite sur certains points. Pour la simple et bonne raison que, dans l'ensemble, c'est une copie conforme de l'œuvre originale. Sans compter qu'il s'agit d'un film avec des ajouts, dont l'ajout de certaines scènes qui ont permis de développer la personnalité de certains personnages du film. De plus, qu'il y a une chose qui a beaucoup changé comparé à la version originale, à savoir un ton beaucoup plus réaliste, rendant des scènes beaucoup plus marquantes que certaines scènes du film original. En effet, tout au long du film, on a le droit à certaines scènes qui montrent un peu la vie que les Vikings doivent mener. Une vie un peu à la dure, si je dois bien reconnaître. C'est-à-dire qu'ils font face à des difficultés, sans compter qu'il y a des scènes mises en avant qui montrent que c'est pas tout rose, la vie d'un Viking. Contrairement au film original, dans lequel on avait le droit à quelque chose de beaucoup plus comique. Bien sûr, on a le droit aussi à un aspect assez comique dans ce film, mais beaucoup moins poussé que son grand frère. Sans oublier d'aborder les notions qui faisaient le charme de l'œuvre originale. En effet, ce film aborde de nombreux thèmes assez intéressants qui se combinent merveilleusement bien à travers cette histoire, que ce soit les amitiés, que ce soit les responsabilités, la recherche d'identité, mais également la liberté de pouvoir rêver, qui ont tous eu le droit à une belle représentation au travers de l'histoire du film, sans compter qu'il y a une bonne mise en scène qui fait que ce film est très dynamique dans l'ensemble, même si le film est beaucoup plus long que l'œuvre originale, on ne s'ennuie pas pour autant, puisque le film est fluide à regarder, tout en étant agréable pour la vue des spectateurs. Sans compter que ce qui est agréable également, c'est sur sa direction artistique, puisque les remakes live, plus précisément les films en images réelles, c'est un peu difficile à dire, c'est-à-dire qu'il y a du bon comme du mauvais, il n'y a jamais des gens qui vont être 100% d'accord pour la qualité des live action. Mais pour le cas de ce remake live, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans l'ensemble, il y a une excellente qualité, que ce soit au travers des décors, mais également au travers de la qualité visuelle avec les effets numériques. Sans compter qu'on a eu le droit à une belle retranscription
de chaque caricature des différents personnages, que ce soit humain ou dragon. Vraiment, pour ce film, je n'ai rien à reprocher. C'est du clean, c'est très agréable à regarder, c'est beau et ça met aussi bien en avant de belles scènes iconiques du premier film. Alors sur ce niveau-là, je n'ai vraiment rien à dire. Pour le cas de la musique, c'est John Powell qui a été responsable des compositions de ce film et c'était une bonne chose puisque pour rappel, il s'agit bien évidemment du compositeur de la trilogie originale Dragon, mais hors de ça, il est également connu pour avoir réalisé les compositions du film Shrek, Don't Worry Darling, Chicken Run, L'Âge de glace 2, 3 et 4, mais il est également connu pour avoir réalisé les compositions du film Wicked, que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant, qui est dispo dans la description si ça vous intéresse, et on le reverra prochainement pour sa suite, à savoir Wicked 2. Comme pour le cas de l'œuvre originale, ses compositions sont des bijoux à l'oreille, mais également pour la production cinématographique. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ses compositions, c'est qu'il a un style vraiment très unique. En effet, on reconnaît son style sur de nombreuses choses. C'est qu'il arrive à allier le spectaculaire à l'intime, le traditionnel avec le moderne, qui sont des thématiques tout aussi bien abordées dans la trilogie Dragon originelle, mais bien évidemment dans ce remake-là également. En effet, au travers de ce film, nous avons eu le droit à de belles compositions combinant merveilleusement bien le spectaculaire et l'intimiste, mais également le traditionnel et le moderne, lui donnant un aspect très spectaculaire, mais aussi très développé sur le point de vue de la profondeur qui permet de développer un vrai intérêt et un attachement pour les personnages autant humains que dragons. Comme pour le cas de Lilo et Stitch, on a eu le droit aussi à une belle panoplie d'acteurs qui ont su interpréter des personnages iconiques qu'on connaît depuis la première trilogie, et dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Alors, je vais vous le préciser tout de suite, je ne vais pas parler de ces acteurs. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà entendu l'avis du public. Je peux comprendre cet aspect que oui, c'est pas une adaptation à part entière puisqu'on n'a pas eu le droit à une copie conforme de certains personnages. Mais je tiens à préciser un truc, pour moi, même si je suis le premier à trouver ça, bon je n'étais pas vraiment déçu mais j'ai plutôt trouvé ça étrange, je préfère avant tout avoir le droit à une interprétation d'acteur réussie qu'à une ressemblance réussie. Puisque ce qu'il faut comprendre avec des acteurs, plus précisément avec des personnages, c'est qu'il faut qu'on s'attache à eux. Si tu as un film avec une belle histoire, des magnifiques compositions, une qualité visuelle irréprochable, si tu as des personnages creux, sans intérêt, tu vas vite te lasser du film. Peu importe toutes les qualités, il faut qu'il y ait un ensemble qui fonctionne. Et les personnages n'y échappent pas à la règle. Et pour le cas de ce film, même si il y a certains personnages, on pourrait reprocher leur manque de ressemblance avec l'œuvre originale, en termes de personnalité et de caricature, en termes de développement, je trouve que c'est un grand oui. Je n'ai rien à dire dessus, même si on pourrait se plaindre de ça, du moment qu'ils arrivent à nous procurer des émotions, à nous présenter des personnages avec de la profondeur, tout ce qui est le plus simple, cela me convient parfaitement. Qui est une chose très fondamentale pour le cas de Dragon, puisque l'aspect humain est une grande part du film Dragon, sur la notion de l'amitié, de l'amour, que ce soit l'amour romantique, mais également l'amour fraternel. Et je parle de cette deuxième notion comme l'une des plus importantes, puisque on a aussi le droit au retour de la belle amitié entre Harold et Crotte-Mou, qui est selon moi l'une des plus belles amitiés qu'on a eu le droit dans le genre de l'animation ou encore dans le cinéma en général. Ce sont deux personnages qui sont rentrés facilement dans la pop culture et ce n'est pas pour rien. Les deux personnages dans ce film sont aussi excellents. Croque-Mou est toujours aussi attachant et drôle que l'œuvre originale, même s'il y a certaines scènes qui ont été moins mises en avant dans le côté comique comparé à son grand frère. Mais pour le cas d'Harold, je trouve aussi que c'est un personnage qui a été bien mis en avant, avec des ajouts plus que intéressants. Pour le reste du casting personnage, on a aussi le droit à de belles propositions, notamment Astrid, qui est toujours bien mis en avant selon moi, et qui a eu en plus le droit à de nombreux ajouts, qui permettent d'avoir un vrai nouveau point de vue sur son personnage, sur sa personnalité et sur ce qu'elle doit affronter tous les jours. Non, franchement, dans l'ensemble, on arrive à retrouver notre compte au travers de ces personnages. Ils ont tous le droit à un moment de lumière qui permet de les mettre en avant. Même si on sait qui est mis en avant et qui est mis en retrait, on retrouve ce que je recherchais dans un remake live, un vrai intérêt et une vraie adaptation de personnages qu'on connaissait déjà. Et même si
le chara-design de certains personnages est légèrement différent de l'œuvre originale, comme je vous l'ai dit, je préfère amplement un vrai casting avec un jeu d'acteurs irréprochable qu'une ressemblance excellente. Sans hésitation, c'est un 4 étoiles sur 5 pour moi en termes de casting. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Mason Tenz, connu pour avoir joué dans Black Phone 1 et également dans le deuxième, mais hors de ça, il est également connu pour avoir joué dans Incoming. Nico Park, elle a joué dans The Last of Us, Suncoast, mais elle a également joué pour le remake live du film Dumbo. Gerard Butler est de retour puisqu'il avait également joué dans la trilogie originale, mais hors de ça, il est également connu pour avoir joué dans God of Egypt, 300, PS I Love You, L'abominable vérité, ainsi que dans Greenland. Nick Frost, si vous ne le connaissez pas, foncez aller voir ses films, en commençant par la magnifique trilogie Cornetto, Good Morning England, Les aventures de Tintin et le secret de la licorne, Paul, ainsi que dans Les Allumés. Gabriel Howell, je le connais seulement pour avoir joué dans Night Sleeper. Julia Dennison est connue pour avoir joué dans Deadpool 2, Corvée Monstre, Les Chroniques de Noël, mais il est également connu pour avoir joué dans le premier film Godzilla vs Kong. Ro White James, alors désolé pour la prononciation, elle a joué par exemple dans le film Wicked que je vous avais présenté comme je vous l'ai précisé un peu plus tôt, mais il est également prévu qu'elle rejoue aussi son rôle dans la suite de ce film. Hors de ça, elle a aussi joué dans un autre film que je vous ai présenté sur cette chaîne, à savoir Mickey 17, ainsi que dans Wild Bill. Harry Trevald-Wine est connu pour avoir joué dans Smough the Red, Star Wars The Acolyte, mais également dans La Bulle. Pour conclure, selon moi, de toutes les adaptations en images réelles qu'on a eu le droit depuis ces dernières années, selon moi, le remake live du film Dragon est le meilleur qu'on ait eu depuis ce jour. Que ce soit en termes d'histoire, d'immersion visuelle et sonore, mais également en termes de développement de personnages, je n'ai rien à dire, c'est quasi la même chose, le même ressenti. Mais je n'ai pas eu le droit à la même sensation lorsque j'ai découvert le premier film au cinéma. C'est-à-dire, ce qui est difficile avec ce film, selon moi, c'est de lui trouver, comment dire, un intérêt. C'est-à-dire qu'il est bien, c'est la même histoire que l'œuvre originale. Mais du coup, je me demande une chose. À quoi il sert? À part se faire de l'argent, ça, je l'ai bien compris. J'ai pas pu m'empêcher, au travers de ce film, de le comparer avec son grand frère. Puisque même si c'est quasi la même chose à certains points de vue, il y a eu des changements qui fait qu'il a été moins bien que son grand frère, notamment sur ses compositions musicales, et j'en passe. Je suis pas là à me plaindre, je trouve que c'est une excellente histoire. Je suis le premier à défendre ce point, à défendre tout ce que les gens pourraient reprocher sur ce film. Mais il faut bien l'admettre qu'il est moins bien que l'œuvre originale. Et c'est de mon propre avis, peut-être certains aimeront plus celui-là que l'autre. Mais il faut bien admettre que la version originale est une version beaucoup plus aboutie, beaucoup plus innovante et beaucoup plus agréable à regarder pour l'ancienne génération comme nouvelle. Même si ce film est selon moi le meilleur remake live qu'on a eu le droit depuis ces dernières années, il faut bien l'admettre qu'il n'a pas vraiment d'intérêt. Autant rester sur l'œuvre de base. Même si celui-là est une excellente réussite, pour moi, il ne pourra jamais égaler ou surpasser son grand frère. Bon, bien sûr, peut-être qu'on aura une chance pour la suite, puisque, comme il a été précisé, toute la trilogie va passer en images réelles. Et bien évidemment, quand le prochain sortira, j'essaierai de vous faire une critique dessus. Donc en attendant, si vous n'avez pas encore vu ce film, je reste quand même positif en vous conseillant d'aller voir cette nouvelle adaptation. Et pour moi, je trouve que le remake live du film Dragon est un film qui mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos, si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.